Bonsoir. Ce soir, on est l'avant-dernier soir. Alors, je dois commencer cette vidéo par vous présenter mes excuses et demander pardon. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé et où je me suis mélangé les pinceaux. Vous avez vu, j'avais fait mon petit planning, hyper bien organisé, ouais, avec jour 1, jour 2, jour 3. Et puis à un moment, je me suis mélangée et hier, vous avez vu la vidéo qui aurait dû être aujourd'hui. Voilà. Alors toute la matinée, j'ai prié, je dis Seigneur, mais pourquoi je me suis trompée? Qu'est-ce que j'ai? Et le Seigneur me disait deux choses. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Il avait son plan. Vous voyez, c'est difficile à dire. C'est pas comme il n'a pas voulu que je me trompe, mais il avait son plan. Donc hier, vous avez vu cette vidéo qu'on avait enregistrée en avance parce que simplement nos agendas, nos emplois du temps sont tels que parfois on n'arrive pas à faire autrement avec Marcel. Et on a eu ce temps de louange où Marcel nous a conduits dans l'intimité. Et puis, avant-hier, j'avais fait le petit moment de partage sur la parabole des talents en disant qu'il fallait la remettre dans son contexte. Et je ne l'avais pas fait. Je n'avais pas un peu laissé les choses comme en suspens. Et j'étais frustrée. Oui, je me suis dit, oh purée Seigneur, j'aurais vraiment voulu aller plus loin. Et ce matin, le Seigneur me disait, bah, tu vois, là, c'est l'occasion. Fais-le, vas-y. Et puis, il me montrait aussi quelque chose d'autre. Il me disait, tu vois, il faut que tu alternes louange, enseignement et que tu sois dans cet équilibre. Et c'est comme ça que j'ai vécu les choses ce matin quand je priais et que je disais, Seigneur, mais j'ai raté le truc. Et il me disait, pas forcément tant que ça. Parce que, voilà, je voulais cette alternance et je voulais que tu ailles au bout de la parabole des talents. Et, bien merci Seigneur. Et puis, une autre chose que j'ai pu vivre ce matin, c'est une grâce incroyable. C'est l'amour fraternel de toute l'équipe de Huitano. Pas un seul n'a mis un commentaire ou quoi que ce soit en disant Catherine, tu t'es trompée. Vous voyez, rien. Aucun n'a rien dit. Et je l'ai vécu comme une grâce et comme tellement d'amour de la part de chacun. Dire mais merci Seigneur parce que il n'y a aucun qui m'a jugé, il n'y a aucun qui m'a condamné parce que j'ai encore fait une erreur. Voilà, vous voyez, j'ai encore fait une erreur et aucun ne m'a enfoncé dans mes ténèbres. Et c'est pour ça que je voulais faire ce petit mot avant d'allumer la lumière. Juste pour dire mais merci Seigneur pour cette famille que tu m'as donnée, pour ces frères et sœurs qui sont tellement bienveillants. Je vous fais plein de bisous, merci. Et puis, eh bien ce soir, on va allumer les 6 bougies, parce que c'est le jour des 6 bougies. Et puis, on va aller juste un peu plus loin dans la parabole des talents. Je vais chercher, on va allumer les bougies. Je tourne la vidéo. Voilà. Un peu plus. Et ça me permet vraiment d'élever ma voix vers le Seigneur et de faire monter ma reconnaissance vers lui en disant, ben, oui, voilà, tu nous entoures de frères et sœurs qui veillent sur nous avec bienveillance. Et cette leçon que j'ai apprise aujourd'hui, ce baume qui a été mis sur mon cœur de la part du Seigneur, eh bien, Seigneur, fais que moi aussi, je rentre dans cette grâce de la bienveillance, dans cette grâce de la bienveillance. Et voilà. Seigneur, merci pour ta lumière, pour ce que tu as déposé dans nos cœurs. Et pendant que je cherche la bonne feuille, juste pour nous rappeler ce que signifie ce temps, voilà, pour nos frères et sœurs juifs, parce que nous sommes tous frères et sœurs. Vous vous rappelez ces différentes étapes de Hanouka? Voilà, ça doit être sur cette page. Voilà, c'est sur celle-là.
un petit récapitulatif. Défendre ce qui est juste, même si tu es seul au monde, peu importe. Judas Maccabée et toute sa troupe ont affronté une armée, la plus grande armée de l'époque, avec la prière sur les lèvres et la foi dans le cœur. Et au final, tu n'es pas seul. Comme le disait le Seigneur à Élie, j'en ai gardé 7000 autres qui n'ont pas plié le genou devant les Baals, qui n'ont pas fait de compromis. Et on est vraiment dans ce temps où Dieu, il est en train de nous permettre de... Comment dire? De ce que tout ce qu'il a construit en nous se voit et puisse être une source de bénédiction autour de nous. Augmente toujours en matière de bonté, de respect de la Torah et je vous avoue que je l'ai vécu ce matin. Personne ne m'a condamné pour ma faute et j'ai commis une faute. Quand même se tromper dans les bougies de Hanouka, il faut vraiment être coach. C'est alsacien. Cette petite lumière va loin. Ces bougies allumées dans le crépuscule et placées à la porte sont un phare pour beaucoup. Et de la même manière, l'amour de Dieu déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit au nom d'Yeshua brûle et brille. Et vous savez, aujourd'hui, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit « Il y a quelque chose de différent en vous ». J'ai pu lui dire « Oui, c'est le Saint-Esprit ». Et il m'a dit « Oui, je le crois. C'est pas moi ». Et puis, soyez manifestes, que ça se voit, montrez-le. Qu'il y a une dimension, il ne suffit pas d'être croyant dans son cœur ou dans sa maison, mais rayonner autour de vous, rayonner loin. Et puis, n'ayez pas honte d'être différent. Soyez comme une menorah, proclamant fièrement sa brillance et sa spécificité, de sorte que tous la voient. Et oui, nous sommes plein d'images, des piliers dans le temple de l'Éternel, des lumières, parce que remplis de sa lumière dans le temple de l'Éternel. Et puis dans l'Apocalypse, nos églises, les 7 églises, sont des menorahs, et lui, il est au milieu. Vous voyez toutes ces images, juste pour nous dire que tant que nous sommes connectés à lui, nous aurons de l'huile en abondance, parce qu'il la donnera, tout comme il a donné à boire à la femme au puits. Notre réserve se remplira continuellement par sa présence, par la présence de Yeshua, de Jésus-Christ dans nos vies, au cœur de nos vies. Et plus cette présence, nous la chérissons, et plus nous l'aimons lui, et rien que lui, et plus nous connaissons sa parole, plus nous prenons du temps dans la prière et dans la louange, plus il grandit. Et tout ce qui est pas beau en nous diminue. Amen. Alors je vous propose de retourner dans la parabole des talents. Ta-ti-ta-ta. Ah, là, elle doit être là. Non. Une petite seconde, je vais la trouver. Alors, elle est plus... Vous voyez, c'est ça quand on n'a pas eu le temps de mettre le petit signet, eh bien on ne trouve pas la bonne page. Et évidemment, c'est justement parce que je la cherche que je ne la trouve pas. La voilà. Matthieu, chapitre 25. Et le chapitre 25 commence par la parabole des 10 vierges. Vous savez, ces 10 vierges qui allaient à la rencontre du marié. Et le marié tarde à venir, et toutes s'assoupissent. Et au milieu de la nuit, on crie « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes les jeunes filles se réveillent et préparent leurs lampes. Puis les folles disent aux sages « Nous n'avons pas assez d'huile, prêtez-nous-en. » Et les sages répondent « Non, nous ne pouvons pas, il n'y aura pas assez pour vous et nous. Allez en acheter. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arrive. Celles qui sont prêtes entrent dans la salle des noces et la porte est fermée.
Et puis les vierges viennent et dire, les folles, hein, dire « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Et il répond « Je ne vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour où le Fils de l'homme viendra. » Waouh! Ça veut dire qu'il y a un moment, la porte est fermée et on ne peut plus rentrer. Ok? Et puis, à la suite de cette parabole, le texte, enfin l'auteur, l'évangéliste, Matthieu, va écrire. On sait que ces paraboles ne sont pas écrites par les disciples de Jésus même, hein, mais par des gens qui sont venus après. Donc Matthieu, l'équipe de Matthieu en quelque sorte, va écrire la parabole des serviteurs. Et dans la parabole des serviteurs, il y a à la fin cette nuance, ce changement. C'est-à-dire que, ou plutôt ça ressemble à la même chose, hein, l'homme est jeté dehors où on pleure et où on grince des dents. Et puis arrive le troisième texte, le jugement des nations. Donc lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône. Les deux premières histoires nous racontent bien une histoire de... La première, c'est la salle de banquet. La deuxième, c'est entrer dans la joie du maître. Donc on est encore dans ce contexte finalement de la salle du banquet, de la joie du maître, de la présence du Seigneur. Et là, dans le troisième passage, toutes les nations sont rassemblées devant lui. Tout le monde. Et puis, il sépare les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il met les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Et puis, il dit, quand j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais malade, vous m'avez rendu visite, j'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Les justes répondent, mais quand avons-nous fait ça? Etc. On connaît bien ce passage. Hein. Et il répond, à la fin, le verset 45, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait à cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. » Voilà. Et là, c'est la seule fois, dans ces trois textes, qu'on a une dimension d'éternité. Vous voyez? Ce n'est pas dit pour les deux autres passages. Ce qui permet de dire, de penser, que si ce n'est pas dit, c'est parce que ce n'est pas éternel. Ce qui veut dire que pour les vierges folles, et que pour le serviteur qui avait un talent et qui l'a enterré, et qui est jeté dehors, là où on pleure et on grince des dents, il n'y a pas de dimension éternelle. Ce n'est pas un châtiment éternel. C'est un lieu où simplement, comme si c'était simple, hein, eh bien, le dedans se voit de l'extérieur, où ça sort, ça se voit à l'extérieur. On est dans un lieu où ces pleurs et où ces grincements de dents, on est dans un lieu où la folie des vierges folles, tout à coup, eh bien, elles sont entourées de ça. Et elles vont dire, ah, mais je ne suis pas comme ça, ah, mais si, je suis comme ça. Vous voyez, cette prise de conscience. Ces lieux-là sont des prises de conscience. Prendre conscience, c'est avoir de nouveau le choix, finalement, de changer ou pas. C'est avoir le choix de changer ou pas. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver dans la lettre à Thyatire, quand il est dit, alors je vais vite aller dans l'Apocalypse, ça va être plus facile à trouver, enfin j'espère, quoique, voilà. Quand il est dit la lettre à Thyatire, et vous verrez, on en parlera peut-être un peu plus demain, que Jézabel, cette fausse prophétesse finalement, sera jetée sur un lit, mais cette expression est précédée d'une idée, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Conséquence, je vais la jeter sur un lit, envoyer un grand tourment à tous ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas. Vous voyez, c'est comme si le cœur de la conséquence de mes actes était entouré de « tu peux encore changer, jusqu'au dernier moment tu peux changer de direction ». Et c'est important, parce que la repentance, c'est quelque part le genou. Vous avez l'os de la cuisse, je ne sais pas comment il s'appelle. Hein. Je sais que l'os, ça s'appelle l'autre, c'est le tibia. Peut-être c'est le cubitus. Enfin, je ne suis pas très sûre. Je n'ai pas fait médecine, ça se voit, oui. Et j'ai oublié mes cours de biologie. Mais la repentance, c'est la rotule. La rotule, c'est cet os qui articule les deux autres et qui permet de bouger. Vous voyez l'idée? C'est comme le poignet, entre ma main et mon avant-bras. Le poignet va permettre de bouger. La repentance, imaginons un instant que la repentance soit ce lieu-là. Ça, c'est mon péché. La repentance fait que je change de direction. Et qu'au lieu de fermer mon poing
et de taper, vous voyez ce que je veux dire? J'ouvre ma main pour bénir et pour donner. La repentance est finalement cette prise de conscience. Pour ce faire, eh bien souvent, il faut une aide extérieure. Pensons simplement à David et Bathsheba. David et Bathsheba, c'est le péché par excellence, d'accord? L'adultère dans tout ce qu'il y a de plus horrible, suivi du meurtre du mari en plus, pour cacher la paternité de David, etc., etc., etc. On a le summum du summum. L'articulation, c'est la repentance. C'est Nathan qui vient voir David et qui lui dit « J'ai une histoire à te raconter ». Alors voilà, et il raconte son histoire, et David réagit vivement. Et Nathan lui dit « Cet homme, c'est toi, c'est toi ». Et là, David prend conscience. Et qu'est-ce qu'il fait, David, ensuite? Eh bien, il se repent. Cette prise de conscience, cette repentance se joue là. Et derrière, David va changer de comportement. Par contre, les conséquences, elles vont avoir lieu malgré tout. Vous voyez, et c'est ça qui est étrange. Les conséquences, elles vont se retrouver sur ses enfants. Sur Amnon, qui va coucher avec sa sœur, Tamar. Sur Absalom, qui va tuer Amnon. Puis Absalom, qui va coucher avec les femmes de son père. Et même sur Salomon, qui aura trop de femmes. David a induit un déséquilibre dans le rapport. Et ce déséquilibre va mettre plusieurs générations avant de se régler. Est-ce qu'il aurait pu se régler par qui et quand? Une intuition que je vous partage, par Salomon. Pourquoi? Eh bien, c'est la première fois dans la Bible qu'apparaît cette idée absolument étrange, à savoir que Salomon, quand il vient au monde, son père et sa mère lui donnent son nom, Salomon, et puis David va le présenter au prophète Nathan, et Nathan va nommer cet enfant de la part de Dieu. Et il va le nommer Yédidia, le bien-aimé. Terme qui était déjà utilisé pour David. Et c'est là que, il y a comme une intuition de se demander, de se poser la question. Mais si David avait pu transmettre quelque chose, vous savez, de ce fait d'être un bien-aimé, de cette passion qu'il habitait pour le Seigneur, et que ce nom de Salomon n'ait pas été utilisé, mais qu'on ait utilisé le nom de Yédidia, est-ce que ça aurait changé quelque chose? On ne saura jamais concernant Salomon. Par contre, on sait que pour Abraham, qui devient Abraham, pour Sarai, qui devient Sarah, oui, ça a changé quelque chose. Un enfant est né. On sait que pour Jacob, qui a changé de nom et qui est devenu Israël, oui, ça a changé quelque chose. Une nation est née. On peut raisonnablement se demander, et si Salomon avait été appelé Yédidia, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Vraisemblablement oui. Il aurait été le bien-aimé. Peut-être que son cœur aurait été comblé et qu'il n'aurait pas eu besoin de chercher dans les femmes, dans l'autre, d'être comblé. Là, ce vide au final qu'aucune femme ne peut combler dans la vie d'un homme et qu'aucun homme ne peut combler dans la vie d'une femme. Vous voyez, on a mis les mauvaises personnes à la mauvaise place. Il n'a pas su saisir ce qui lui a été offert, un peu comme dans la parabole des talents. L'huile, il a manqué d'huile. Salomon a manqué. Vous voyez un peu les idées, comment on peut remettre ces textes, refaire ces nouvelles connexions et se dire, mais qu'est-ce que ça, après tout? Combien de chances Dieu nous donne pour nous repentir et pour changer de conduite? 7 fois 77 fois, tout simplement. Encore une fois, simplement, mais c'est pas si simple que ça. Vous voyez l'idée de dire, Seigneur, aide-moi à mettre les bonnes choses à la bonne place. Aide-moi à me saisir du don, du talent que tu m'as donné. Aide-moi à avoir de la réserve, à garder mon cœur plus que toute autre chose, à connaître ta parole. Vous savez, le tout premier poste de pasteur que j'ai eu a été un remplacement à Lichtenberg-Reiperswiller, en Alsace-Bossu, au fin fond de l'Alsace-Bossu. Et j'ai remplacé un pasteur
brillantissime, un homme brillantissime, qui avait fait l'ouverture des Jeux Olympiques en 92 à Albertville, au cœur des Alpes. Donc vous voyez quand même, il y avait du niveau là. Et ce monsieur se mourait quelques mois plus tard d'un cancer. Et je suis arrivée et il m'a donc donné quelques conseils, voilà, parce que c'était mon tout premier poste. Et puis, je l'ai pas revu en fait. Ça s'est pas donné. Par contre, j'ai appris que à la fin de sa vie, c'était un homme brillant, donc de caractère. Eh bien, tous les psaumes qu'il avait appris par cœur dans son enfance, eh bien, à la fin de sa vie, c'est ça qu'il récitait. C'est ça qui revenait. Toute cette parole qu'il avait apprise par cœur, c'est ça qui remontait dans son cœur, ce trésor. Et c'est là où la première fois, je me suis dit, oui, c'est ça qu'il faut faire. Il faut apprendre par cœur. Et le fait de le mémoriser, le fait de ruminer la parole, elle descend en nous et elle devient nourriture pour notre corps, elle devient une lampe en nous. Bien sûr, qui brûle vers l'extérieur, mais surtout qui nous illumine, nous, et qui nous permet de voir. Seigneur, montre-moi, est-ce que ce que je fais est cohérent par rapport à ta parole et à ce que je dis? Seigneur, est-ce que je dis que je t'aime et est-ce que je fais du mal à mon prochain? Montre-moi, que ta lumière soit en moi. Vous voyez? Cette réserve de l'huile, cette présence du Saint-Esprit dans ma vie, dans nos vies. Que nous puissions chérir cela plus que tout au monde. Alors, dans ce chapitre 26 de l'évangile de Matthieu, ces 3 paraboles, la parabole des vierges folles et des vierges sages, la parabole des talents, et pour finir, attendez, je remets mes lunettes parce que, et pour finir, la dernière parabole qui est celle du jugement des nations, il y a une gradation pour nous montrer qu'à un moment, il viendra, et ce sera le jour du jugement. Et ce sera un jour grand et redoutable pour chacun et chacune d'entre nous. Pourquoi? Eh bien parce que ma vie sera simplement en pleine lumière. Et tout ce qu'on a essayé de cacher se verra. Se verra. Et on a tous, même Moïse, des choses qu'on a un peu mises sous le tapis, qu'on n'a pas trop, qu'on ne veut pas que ça se voie. Ce jour-là, ça se verra. Et vous savez, quand j'étais petite fille et que mon père rentrait à la maison, quand j'avais fait une bêtise, c'était un jour grand et redoutable quand il rentrait, parce que j'avais peur de me faire gronder d'avoir fait une bêtise. Mais il y avait aussi, en même temps, la joie de ce que mon père rentre à la maison et de ce que, après de ne pas l'avoir vu toute une journée, j'allais le revoir. Cette peur, finalement, de ce jour grand et redoutable est équilibrée par la joie qui est en nous de le voir. Il va revenir. Le Seigneur, Jésus Yeshua, revient et nous amène au Père. J'allais dire, pour de vrai, on le verra face à face. Et ça, c'est une joie inexprimable qui monte dans nos cœurs. Vous voyez? Bien sûr, on a la peur on va se faire gronder parce que ma vie n'est pas parfaite. Je vais me faire gronder. Vous voyez un peu l'idée? Ma vie n'est pas parfaite. Je le sais et le Seigneur le sait. Mais je m'avance vers le trône de la grâce. Parce que c'est ça le jugement. Rappelez-vous, en hébreu, le jugement vient du mot tzedaka, tzadik, c'est justice. Et cette justice, c'est rétablir l'équilibre de la balance, de la relation. De la relation. Enfin, je serai dans une juste relation avec l'Éternel. Avec l'Éternel, enfin. Mais au nom de Yeshua, au nom de Jésus, et c'est ce que dit la parabole des talents. S'il y a finalement
un centre et un message à la parabole des talents. C'est celui-là. On ne peut pas accéder au Père si on ne passe pas par le Fils. Vous réécouterez la parabole des talents pour mieux comprendre cette phrase. Je crois que c'était il y a 2-3 jours que je l'ai fait, je ne sais plus. C'est vraiment le message de la parabole des talents. Et l'idée que dans la carice, dans la joie que le Père éprouve, que le Seigneur éprouve à nous conduire dans la salle de banquet des vierges sages, vous voyez, il y a cette joie du Père qui a tout préparé pour nous. C'est un banquet, c'est pas juste le repas, c'est un banquet. Et nous sommes attendus, nous sommes même plus qu'attendus, nous sommes espérés. Et les talents servent à ça, à nous préparer à entrer dans la salle du banquet et à dire « c'est bien, c'est bon, tu as réussi à saisir ta vie et à la vivre pleinement dans ma présence, remplie de cette huile de mon esprit. » Vous voyez comment ces paraboles tout d'un coup résonnent autrement et comment au fond elles sont un ensemble. Et le jour où je viendrai et où je séparerai les boucs des brebis, tu as fait le choix d'être une brebis et de donner la vie malgré tes imperfections, malgré ton péché. Et au fond, si la repentance c'est la rotule, eh bien pour le péché, l'os du genou, de la jambe, pardon, la rotule, la repentance, il y a encore l'os du tibia. Il y a tout ce que tu peux réparer. C'est ce qu'on appelle le tikkun olam, vous savez, la réparation du monde. C'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus disait, il est déjà là et pas encore. C'est chaque fois qu'on dénoue les liens de la servitude. C'est chaque fois qu'on a une parole bienveillante. C'est chaque fois qu'on aime, qu'on choisit d'aimer, qu'on choisit de pardonner, qu'on choisit de... Voyez, eh bien, le royaume advient. Le royaume devient plus visible au milieu de nous. Et la repentance nous permet d'entrer dans cette dimension. Oui, d'être bâtisseur du royaume, de participer à cette œuvre. De participer à cette œuvre. Et alors on est une brebis. Et la propriété d'une brebis, c'est de donner la vie. Et de prendre soin de la vie. Et de faire grandir la vie. Et c'est un jeu de mots qu'on a fait il y a quelque temps déjà sur, vous savez, cette idée, ne soyons pas des moutons de Panurge. On connaît tous l'histoire, n'est-ce pas, de Rabelais. Soyons des brebis. Écoutons la voix du bon berger. Et concentrons-nous sur la voix du bon berger. Qu'elle nous remplisse. Et c'est ce que Rolf nous a porté dans un des moments qu'on a eu de partage avec lui. En disant, quand il a partagé, vous savez, en Suisse, on n'apprend pas aux banquiers à reconnaître la fausse monnaie. On leur apprend à connaître la vraie monnaie. Et alors, quand arrive un faux billet, tout de suite, c'est pas comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Connaissons la parole. Allons dans les profondeurs de la parole. Soyons au bénéfice les uns des autres. Qu'est-ce qu'on a pu être béni dans ces temps de... Alors, on n'avait pas fait Zoom, on avait fait, je ne sais plus quoi, Meet Teams. Mais qu'est-ce qu'on a pu être béni de partager ensemble les uns avec les autres. Et c'est ça le sens de la communauté. C'est ça le sens du troupeau. C'est ça aussi que dit la parabole des talents. C'est ça aussi que dit la parabole des vierges folles et des vierges sages. Il y a deux communautés. À nous de choisir à laquelle on appartient. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Parce qu'on pourrait dire, elles auraient pu partager quand même les vierges sages. Elles auraient pu partager. Et pourtant le texte nous dit que non, c'était pas possible. Vous savez, au tout début, toujours dans ce premier poste, où j'avais été à Lichtenberg à Hyperswiller, une fois j'avais été invitée pour, après une confirmation, et les gens me regardaient tout étonnés boire un jus d'orange, et je ne comprenais pas. Et puis, ils pensaient que parce que j'étais le pasteur, j'étais
je sais pas, je buvais pas ou je sais pas quoi. Et puis souvent, ça m'est arrivé des gens qui m'ont dit, ah mais toi t'es pasteur, toi tu vivras, toi tu dois vivre la vie que nous on vit pas. J'ai dit aux gens, mais non, ça marche pas comme ça. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois pasteur. Être pasteur, c'est une fonction. C'est juste être une brebis rouge dans un troupeau de brebis vertes. C'est pour amener autre chose. C'est comme dans un troupeau de brebis vertes, il faut une brebis bleue. Ou il faut une brebis, vous voyez, pour qu'il y ait toutes les couleurs, pour qu'il y ait de différentes saveurs, pour que, vous voyez. Et moi, je ne suis pas plus que vous. Je ne suis pas moins non plus. Mais je ne suis pas plus que vous. C'est à chacun d'avoir une relation personnelle et intime avec le Seigneur. Et je ne peux pas, moi, avoir une relation avec le Seigneur pour qui que ce soit d'autre que pour moi. Et il en va de même pour chacun et chacune d'entre nous. Par contre, je peux donner envie à d'autres de se dire « Oh, mais ça, je voudrais. Connaître le Seigneur comme ça, oui, ça me donne envie. » Et du coup, eh bien, les gens peuvent commencer, d'autres peuvent commencer à cheminer avec le Seigneur. Mais ce n'est pas moi qui peux le faire pour vous, pour eux, pour n'importe qui. Et on ne peut être que témoin et partager ce qu'on vit, partager la bonté de Dieu pour nous et dire mais regarde comme il est bon pour moi et de dire tu sais, il a la même bonté pour toi parce qu'elle est absolument infinie. Infinie. Et cette bonté qu'il a pour moi, il l'a aussi pour toi. Ne t'en prive pas. Ne t'en prive pas. Et c'est beau. Vous savez, je crois il y a quelques jours, j'ai reçu un messenger, je crois que c'était, une dame que j'avais rencontrée à Libourne, chez qui j'étais allée boire des cafés. Qu'est-ce que j'ai pu aller boire des cafés chez elle? Ouais, au moins une fois par semaine, j'allais boire un café avec elle. Et je suis partie de Libourne en ayant l'impression de rien. De rien. Et cette personne, il y a quelques jours, m'a dit, mais Catherine, donc elle a, je ne le savais pas, elle a continué à grandir dans une église, là où elle se sentit bien. Et puis elle a démarré une œuvre, il n'y a pas longtemps, au service de sa ville. Et elle m'a dit, je n'oublierai jamais que c'est toi qui as permis ça, que tu m'as mis le pied à l'étrier. Voilà. Au fond, c'est ce qu'elle disait. Je lui ai mis le pied à l'étrier, mais je ne lui ai pas appris à monter à cheval. Je ne lui ai pas appris à diriger son cheval. Ça, d'autres lui ont appris. Moi, j'ai juste été là pour mettre le pied à l'étrier. Et c'était beau d'avoir ce retour et de dire, mais merci pour ce que tu as fait à ce moment-là. Et puis, il y a quelque temps, j'avais rencontré une autre dame que je n'avais pas vue pendant 20 ans et qui m'a dit, qui était devenue chrétienne entre-temps. Quand je suis partie, elle ne l'était pas. Et je la retrouve 20 ans après, convaincue, convertie, vraiment au Seigneur de tout son cœur. Et elle m'a dit, merci, parce que pareil, à l'époque, je ne me rappelais même pas, c'est elle qui me l'a rappelé. Elle avait une petite fille de 3 ans, une situation difficile, et je lui avais amené l'une ou l'autre fois des habits pour sa petite fille. Voilà, c'est tout. Et elle m'a dit, c'est ça qui a participé à ce qu'aujourd'hui j'en sois là avec le Seigneur. Et j'en avais absolument pas conscience. Et je suis certaine, absolument certaine, que tous, eh bien, quand nous rencontrerons le Seigneur à ce jour grand et redoutable, bien sûr, notre péché sera dévoilé. Mais le sang de Jésus a tout effacé. Et alors nous ferons le pas de plus, parce que l'autel des sacrifices n'est pas dans le temple, il est à l'entrée du temple. Dans le temple, il y a le lieu saint et le lieu très saint, et là, il n'y a pas l'autel des sacrifices. Et dans le parvis, le sang de Jésus va tout effacer. Et nous entrerons dans le lieu saint, et nous verrons où nous avons été lumière. Nous verrons où nous avons été nourriture, puis nous rentrerons dans le lieu très saint. Et enfin, notre cœur sera parfaitement comblé. Parfaitement comblé. Et nous le verrons les yeux dans les yeux. Et nous lui parlerons bouche à bouche, comme dit l'hébreu. Et nous comprendrons. Et alors il y aura aussi cette immense joie de ce que, en son nom, nous avons
pu donner autour de nous un peu de joie, un peu d'amour, un peu d'espérance. Et que, oui, malgré nos maladresses, nous avons été témoins, nous avons été des lumières. Alors vous voyez, ce jour grand et redoutable sera aussi un jour de joie. Si aujourd'hui, nous continuons jour après jour à choisir de vivre sa lumière et de dire « Oui Seigneur, viens éclairer mes ténèbres chaque jour davantage pour qu'ils disparaissent, pour qu'ils soient derrière moi. » Et c'est ça, être face à face avec le Seigneur. Vous voyez, dans cette intimité, je reflète sa beauté. Je reflète sa présence. Nous reflétons sa beauté. Nous reflétons sa présence. Chaque jour un peu plus. Amen. Alors, dans ce temps de Hanouka, qui n'est pas Hanouka puisque c'était la semaine dernière, mais dans ce temps qu'on vous propose, pour arriver à demain, que nous puissions accueillir ce jour grand et redoutable où tout le chandelier est allumé et le bébé de la crèche, parce que les deux vont ensemble, les deux sont la même personne, Yeshua HaMashiach ou Jésus-Christ, peu importe, c'est la même personne. Il est la lumière du monde. Et cette lumière, eh bien, elle commence par une bougie. Il est le sauveur du monde. Et ce sauveur, eh bien, c'est premièrement un bébé. Mais comme le disait le réformateur du XVIe siècle, Martin Luther, on ne peut pas venir à la crèche si on n'est pas d'abord passé à la croix. Alors oui, continue Seigneur de crucifier ma chair, de crucifier tout ce qui est mauvais en moi, de le mettre en lumière, pour que je brûle d'amour pour toi, et pour que ce premier amour ne s'éteigne pas, et pour que tous ces avertissements que tu donnes au travers des lettres aux églises dans l'Apocalypse, bien, je puisse veiller à ne pas tiédir, et tout le reste, qui inexorablement conduit à la rupture de la relation avec toi. Seigneur, la chose la plus précieuse que j'ai dans ma vie, c'est toi, ma relation à toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, qu'il vous entoure de son amour et de sa présence. Soyez bénis et on se revoit demain, dans la vidéo de demain qu'on a déjà enregistrée. Et on a été ensemble et on est tellement contents, oui, à nous d'être ensemble et de partager ce temps que vous verrez demain. Et puis après, alors je ne sais plus quel jour on est, parce que vraiment, mais en tout cas, on se retrouve vendredi prochain pour Shabbat. Et en attendant, joyeux Noël. Soyez bénis et que Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, vienne naître dans vos cœurs, dans nos cœurs, pour que le monde soit plus beau, pour que les ténèbres reculent, pour que nous soyons lumière, parce qu'il est notre source, pour que nous soyons comme c'est écrit dans l'évangile de Jean, des sarments attachés au cep. Parce que si le sarment n'est pas connecté au cep, il ne porte pas de fruits. Mais tout sarment connecté au cep est émondé pour en porter davantage. N'ayez pas peur du jugement. C'est juste l'émondage pour nous rendre encore plus beaux et encore plus belles pour le Seigneur. Parce que on est prince et princesse, pas vrai? Eh bien, il serait temps que ça se voie. Oui, vous croyez pas? Il serait temps que ça se voie. Il serait temps qu'on le vive pleinement. Alors grandissons en cette plénitude.